Et bonjour les cœurs. Oui, j'aime bien vous dire les cœurs parce qu'en fait, c'est bien de se rappeler qu'on est un cœur vivant plein d'amour. Et puis c'est tellement charmant. Aujourd'hui, nous allons parler de projet. Alors, reliez-vous au projet qu'est le vôtre et demandez aussi à ce que pendant que vous m'écoutez, vous ayez les réponses que vous avez besoin parce que par les synchronicités, par les intuitions, par le présent qui est tellement magique et tellement riche que vous pouvez avoir à un moment donné une réponse qui vous arrive de façon évidente. Parce que quand on est un, vous et moi et nous, tous ensemble, eh ben, il y a une énergie magique qui est plus forte que lorsqu'il semble qu'on soit tout seul, petit personnage séparé. Donc, faisons ensemble cette magie, créons cette magie que nous sommes, goûtons-la et regardons-la et voyons-la. Et donc, posez votre question par rapport à votre projet, quel qu'il soit, hein, projet professionnel, projet de déménagement, projet peu importe. Et reliez-vous à votre projet une petite minute, on va se le faire tous ensemble en se tenant la main. Et on va se poser un tout petit peu dans le silence pour goûter à ça, en demandant un éclairage pour voir un peu mieux comment mener à bien ce projet, ou est-ce que c'est utile de mener à bien ce projet. Voilà, voyez un peu ce qui vous tient à cœur d'éclaircir. Et on va voir ce que les cartes vont nous dire. On va faire un tirage à 2 choix, en gardant cette connexion du 1, de l'unité entre nous, cette unité qui est aussi connaissance, qui est aussi lumière, et qui est aussi puissance et pouvoir. Il faut qu'on apprenne à utiliser tout ce pouvoir qui est en nous. Alors, deux choix. Le premier, ce sera celui-là. Faites des petits pas. Par rapport à votre projet, vous pouvez commencer à faire un premier petit pas, puis un deuxième petit pas. Ça parle bien, ça. Et l'autre, je prendrais plutôt l'image, plutôt que de dire recommencer. Mais ça peut être aussi, si vous avez déjà commencé votre projet et que ça n'a pas été au bout, ben recommencez-le. Mais je prendrais plutôt l'image de voir que votre projet est à l'état de chenille et comment il peut se transformer en papillon. Comment il peut aller au bout finalement et présenter la merveille qu'il est. Voilà, donc après vous pouvez choisir une carte et écouter ce qu'elle dit, mais vous pouvez après écouter les deux choix, hein, parce que ça peut résonner juste d'entendre des phrases dans un choix comme dans un autre. Donc choix numéro 1, les petits pas. Choix numéro 2, le papillon, de la chenille au papillon. Alors, on va commencer par le choix numéro 1. Faire des petits pas. Allez. Donc restez bien avec le nous de l'unité pour entendre ce que vous n'avez plus besoin d'entendre, mais parfois ce que vous allez entendre, c'est ce qui se passe en vous, bien sûr. Enfin, c'est pas parfois, c'est toujours ça. Parce que de toute façon, même si vous entendez ma voix, vous l'entendez à l'intérieur de vous, donc c'est toujours en soi que ça se passe. Allez. Oh bah regardez. Allez-y, hein. C'est la réussite qui est assurée, hein. C'est la première carte qui sort, donc c'est presque déjà la réussite. Et j'aurais même envie de vous dire, marchez dans cette réussite déjà là. Plus vous m'écouterez, plus on sera ensemble, plus vous verrez que dans le grand tout, on marche toujours dans le déjà accompli. Et il n'y a pas de mystère parce que tout est déjà là. Ça, je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite, mais marchez dans cette réussite, croyez en cette réussite, ayez confiance en cette réussite. Dites-vous que la réussite, c'est déjà ce qui est en train de se mettre en œuvre. Et ça vous aidera grandement comme énergie. Et puis sachez que c'est vers là que vous allez. La femme, alors je verrai plus comme étant l'énergie. L'énergie féminine, qui est l'énergie du recevoir, c'est aussi l'énergie qui fait qu'on se tourne vers son intériorité et qu'on écoute ce qui se passe en soi, qu'on trouve la force, la puissance, mais aussi l'intelligence et la guidance. Donc moi, ce que je vois là dans le message, c'est posez-vous dans votre intériorité
Et écoutez ce qui se passe en vous et surtout puisez toutes les forces utiles qui ne sont jamais des efforts, qui sont toujours des joies, qui sont toujours des grâces. Et rayonnez ces énergies-là sur votre projet. En votre projet apparaît au sein de cette énergie de grâce et laissez-le s'imbiber de cette énergie-là. Et comme ça, vous verrez que votre projet va naître, la naissance va éclore tout naturellement, tout simplement. On a beaucoup été habitué à être dans le mental qui a peur, qui se contracte, qui se referme, qui tend le dos, alors que si on est dans le cœur il est complètement ouvert, il est complètement accueil de tout ce qui se passe, il est complètement relâchement aussi. Et on peut se détendre en fait, on ne fait jamais d'effort quand on est dans le cœur. Et pourquoi pas apprendre au travers de ce projet à être dans cette énergie-là d'ouverture, de confiance, une énergie de recevoir toutes les aides de la vie, parce que le féminin, il est relié dans son intériorité, mais en vérité, ce qui se passe à l'intérieur est la totalité du tout, qui est la vie elle-même. Donc plus vous reliez à ça, plus la vie concourt complètement à venir vous aider et à vous apporter des solutions auxquelles peut-être vous ne pensez pas. Et c'est ça aussi la beauté des projets, c'est de, grâce à ces projets-là, de se laisser émerveiller par ce qui se passe en fait. Et surtout d'apprendre à lâcher les vieilles habitudes où on était obligé de se faire des efforts, de lutter, de croire que l'extérieur était contre nous. Tous ces vieux trucs-là qu'il faut qu'on désapprenne. Et c'est ça que toutes les expériences qu'on fait, que ce soit un projet ou autre chose, ça nous renvoie toujours au soi qui est merveilleux en nous et à le mettre en pratique, à le mettre en joie, à le mettre en mouvement, à le mettre en vie. Génial. Allez, on va reprendre 3 cartes. Mais en tout cas, le message était formidable déjà. Ça commençait bien. Bon, celle-là, elle a voulu venir avec. On va la prendre comme ça. Et voilà. Ah, magnifique. Ben ça, c'est un peu ce que je vous disais en début. Pour moi, c'est la carte de l'unité. C'est même si je suis alignée, il semble sur mon personnage qui est un peu comme un arbre, c'est-à-dire qu'il a les pieds par terre et la tête dans le ciel, et le tronc relie dans sa verticale le haut et le bas, donc les énergies du ciel descendent, les énergies de la terre montent, et au niveau du cœur, ça rayonne à l'horizontale. Il semble que même si moi je suis dans le jaune et l'autre dans le rouge, eh ben ensemble on peut créer un orange. Eh ben voyez votre projet et sa réalisation comme ça, c'est-à-dire vous êtes intègre, vous êtes total, vous êtes entier, vous êtes plein, complet, et vous allez rencontrer en face de vous des énergies comme ça, qui peut être une entreprise, qui peut être un partenaire, qui peut être en fonction de votre projet, et qui va venir vous faire créer des couleurs intermédiaires, comme là on crée l'orange, et qui va donner une teinte auquel on ne pensait pas en fait, et on va goûter à des nouveautés grâce à ça. Mais surtout on va rencontrer des gens comme soi, donc des gens qui sont aussi dans cette énergie du tout, du beau, du vrai, et grâce à ça on va vivre de belles expériences. Parce qu'on attire à soi des gens comme soi. Bon, il y a des fois, on attire des gens qui nous permettent encore de lâcher des vieux schémas, ce qui peut être utile aussi. Mais c'est intéressant toutes les rencontres que l'on fait aussi. Et justement, grâce à tout ça, ben, la conscience va continuer à vous faire voir ce que vous avez le plus besoin de voir. Et là, on voit à l'occurrence un petit enfant qui se fait voir au sein d'un adulte. C'est retrouver le regard de l'enfant intérieur qui est le regard pur et innocent de l'être. Et davantage on va marcher sur ce projet, davantage on va mettre en lumière cet être pur et parfait qui est en nous. Et le but un peu de ce projet, ça sert à ça aussi en fait, découvrir la merveille que je suis. Mais comme je suis la totalité, on voit la merveille partout du coup. Et continuer à cultiver notre capacité à recevoir. Parce que parfois, dans certains schémas, on a tellement été déçus dans les réceptions qu'on a un peu fermé cette capacité à recevoir. On se contente de donner et puis on se dit mince, je ne reçois pas. Ben, pourquoi je ne reçois pas? Ben, parce que sans en avoir conscience, j'ai fermé cette capacité. Et là, ça va être l'occasion de réapprendre la réception.
Ah bah oui, c'est des messages formidables, hein. La source, bah oui, c'est ce qu'on est, ce soleil là qui brille, hein. Il brille de mille feux. C'est ce que je suis et cette source est à mille capacités, mille talents, mille potentiels. Et plus je vais me rappeler que je suis ça, bah plus je vais être surpris par ce qui va émaner de cette lumière, de cette joie aussi, de cette paix, de cet amour que je suis. Donc c'est, par exemple, l'image qui me vient là, j'ai été rencontrer une personne pour un projet justement, et au moment où on discutait, ben, je sentais beaucoup de joie dans notre partage et je me disais que ce moment était formidable. Alors je ne sais pas si notre discussion va vraiment aboutir sur quelque chose de concret derrière, mais le moment présent tel qu'il a été vécu était tellement chouette que je me dis, ben, rien que ça déjà, c'est formidable, quoi. C'est un instant de vie qui est très chouette à goûter. Et à un moment donné, je l'ai vu dans une lumière blanche parce qu'il y a des moments, quand je parle avec des gens, je vois qu'ils s'éclairent. Mais ça, c'est voilà, c'est ma particularité à moi. Et je sais que quand la lumière comme ça s'allume, c'est que la personne reçoit des belles énergies. Ça lui fait un peu comme un soin, si on veut, bon, si on peut dire. Et je la voyais dans cette lumière et je me disais, oh bah c'est fantastique, elle reçoit plein de choses de bonnes pour elle. Et aller savoir si ce qu'elle a reçu va pas permettre de mettre à jour certains dossiers dans son travail qui va peut-être permettre à d'autres de profiter de ces nouveautés qu'elle va mettre en place. Et c'est ça un peu travailler ensemble, c'est aller vers le meilleur tous ensemble pour offrir le meilleur à tous les autres en fait. Et ça j'adore, voir un peu la vie comme ça. C'est même pas voir la vie, c'est voir ce qui est vrai en fait. Et aller dans ce vrai-là. Vous voyez un peu toutes ces belles énergies, mais c'est ça dire oui à qui je suis. Et aller dans cette unité d'amour que nous sommes tous. Et c'est ça qui bâtira aussi une société différente de celle qui est là aujourd'hui. Et il serait temps qu'on mette ça en œuvre. Mais écoutez les amis, on va finir juste avec une carte parce que dire de plus que ces belles énergies-là, c'est juste formidable. Hein. On va conclure quand même sur une carte avec l'oracle bleu. Attention, mais c'était magnifique ces cartes. Ah, il y en a deux qui sont tombées. Attends. Ah bah trois. Le monde végétal. Bah, tout à l'heure on parlait du papillon, bah, et le voilà qui réapparaît ici. Le monde végétal pour moi c'est la vie, c'est tout ce qui est vivant en fait. Soyez vivant dans votre projet, voyez le vivant de votre projet et tout ce qu'il peut offrir comme instant de vie. Et réjouissez-vous de l'instant présent à chaque instant, sans penser au futur. Revenez au présent de cette vie-là et réjouissez-vous de tout ce qui se passe. Il y avait aussi la carte du choix. Et puis là aussi, vous prenez pas la tête. Vous voyez, il y a des anges au-dessus, mais il fait un choix à partir de l'étoile de son cœur. Soyez vivant dans vos choix. Prenez-vous pas la tête. Est-ce que je fais le bon choix, pas le bon choix? Faites votre choix sur l'instant, parce que c'est celui-là qui est le plus joyeux, le plus enthousiasmant pour vous. Et si demain vous voyez que finalement ce choix c'est pas le meilleur parce qu'entre-temps il y a des autres choses qui ont évolué, changez votre choix. Soyez vraiment dans le mouvement de la vie. C'est un peu comme le temps, un coup il y a du soleil, paf, après il y a un peu de pluie, puis hop, le soleil revient. Ah bah c'est vivant tout ça, donc vous focalisez pas sur un choix rigide, soyez vivant dans vos choix. Voilà ce qu'il me vient de vous dire. Voilà, c'est un peu comme si on retournait sur la femme, hein, le côté féminin, réceptivité, la personne qui s'intériorise et qui se relie à la lune. Bon, c'est marqué la bienveillance en dessous, mais c'est cette reliance au cœur intérieur. Et à cette confiance, une énergie de bienveillance, c'est une énergie tellement positive. Si vous mettez de la bienveillance sur votre projet et sur tous les partenaires avec lesquels vous allez œuvrer, ça va être merveilleux, quoi. Bon, ça c'est encore un message, c'était pas une conclusion. Ah, il a envie de me faire parler ce jeu. Allez, on va conclure avec l'autre. La petite plume qui se pose sur des pierres. Hein. Et en dessous, on peut lire élimination de ce qui est vieux et mort. Bah voilà, c'est rendez votre projet vivant, amusez-vous avec, soyez léger avec. Un peu comme un enfant qui joue, il sait sur l'instant qu'il a décidé de jouer, je sais pas moi, à la marchande. Hein. Si vous voulez faire du commerce, par exemple. Eh ben, il sait pas trop ce que cette aventure va l'emmener, mais il joue. Ben, jouez avec la vie. Soyez plus léger, parce que c'est ça qui marche le mieux, c'est cette légèreté d'être.
Et ça n'empêche pas d'être sérieux, c'est-à-dire de bien faire ses comptes et de bien faire tout ce qu'il faut, mais dans quelque chose de joyeux, quoi. Donc laissez le vieux qui est pas joyeux, qui est difficile, qui est lourd derrière, soyez cette petite plume légère et avancez. À petits pas, dans la joie. Voilà le message pour vous, les amis. Ben, je vous remercie pour votre écoute ben, n'hésitez pas hein, à me laisser des messages en dessous si vous avez des commentaires à donner ou des idées de tirage. Enfin, s'il y a des interactions avec vous, ça me ferait plaisir aussi. Et puis si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à partager, à liker. Et comme ça, le fil continue à faire son œuvre ici et là. Et puis n'hésitez pas à écouter le choix numéro 2 si vous le sentez. Pas forcément tout de suite, peut-être un petit peu plus tard. Merci les amis, merci pour votre présence et puis ben, que votre projet vous amène toute cette belle énergie qu'on a vue se déployer. Et bonjour, vous qui m'écoutez pour le choix numéro 2, pour le choix numéro 1, il y a eu un super message. N'hésitez pas à l'écouter si vous sentez un peu après. À l'écouter aussi, mais j'espère que votre tirage sera tout aussi beau. On était dans des belles énergies tout à l'heure. Revenons à vous, choix numéro 2, qui part de la chenille et qui arrive au papillon. Et voyons ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer avec ce jeu. Donc comme tout à l'heure, hein, reliez-vous bien à votre projet et écoutez un peu ce qui se passe en vous, soit quand vous regardez une image, soit dans ce que je vous dis, soit dans ce qui se dit en vous, au moment où vous vivez tout ça. Parce que votre guidance, elle est à l'intérieur de vous. Et puis même si sur l'instant, vous n'avez pas des messages, mais que vous êtes vraiment présent, à écouter vraiment une guidance pour votre projet, les informations peuvent vous venir après, ou la nuit, ou le lendemain. Donc ayez confiance dans le fait que ces informations utiles peuvent vous venir. Alors vous avez l'arme. Et l'arme, pour moi, c'est oser trancher, oser une certaine rigueur, de mettre fin à quelque chose d'inutile. Peut-être que ce qui est inutile, c'est l'ancienne façon d'être ou de faire. Mais visiblement, il y a quelque chose à arrêter. Et peut-être pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait arrêter, eh ben, méditez sur ça. Laissez-vous imprégner par la sagesse intérieure, par la paix intérieure, par votre guidance intérieure. Parce qu'en fait, puisqu'on a le papillon, la chenille qui va se transformer en papillon, on voit bien que là où on en est n'est pas du tout là où on va arriver. Donc pour passer d'un état à l'autre, il y a des choses à couper. Et qu'est-ce qu'il y a à couper? C'est tout ce qui nous dérange en fait, tout ce qui nous fait nous sentir pas bien. Tous ces schémas dans lesquels on est enfermé et qu'on sent que ça nous enferme ou que ça nous maltraite. Et ça passe par le fait de dire, bon allez, on va essayer autre chose, on va essayer d'être autrement, parce que c'est notre énergie d'être qui va nous faire des choses différentes. Si je suis toujours dans le même état d'être, eh ben, je vais toujours aussi produire les mêmes effets. Je pense par exemple, c'est ce qui me traverse, donc je vous partage, quelqu'un qui est alcoolique, s'il continue toujours à boire de l'alcool, il va toujours produire les mêmes problématiques de je me sens pas bien, pour me sentir bien il faut que je boive, et quand j'ai bu, bah, finalement je suis pas si bien que ça, parce que quand je suis ivre, il y a un peu n'importe quoi qui se passe. Genre les gens un peu violents vont se battre, je peux tomber dans les escaliers, enfin vous voyez, il peut y avoir ce genre de désagréments puis de toute façon ma santé ne se porte pas bien, donc à un moment donné, il faut que je sorte de ça, il faut que je tranche, il faut que j'aille vraiment mettre en place quelque chose d'autre. Bon, j'ai pris l'exemple qui m'est donné est un peu extrême, mais parfois on est un peu dans des extrémités aussi. Si je suis un peu trop coupée de la société, ben peut-être me rapprocher de la société en ayant confiance auprès des gens que je vais rencontrer. Et pas faire tout seul, faire avec les autres et recevoir le soutien des autres. Enfin, vous voyez, je suis dans un état et ressentez c'est quoi votre état et imaginez-vous dans cet état-là et comment cet état pourrait devenir plus grand, plus beau, un peu comme idéaliser votre vie
quel personnage beau vous aimeriez être. Par exemple, une personne qui a plus d'énergie, une personne qui a plus le sourire, une personne qui a peut-être moins de problèmes relationnels ou moins de problèmes financiers. Donc, essayez de voir de l'état où vous partez à l'état où vous voulez arriver et comment vous pouvez couper les choses qui vous retiennent en bas pour vous élever dans des situations meilleures. Et ça par le fait de méditer une fois, deux fois, trois fois, marcher dedans votre vie en essayant de regarder ce qui se passe. La méditation, c'est pas toujours être allongé par terre, allongé sur un tapis ou un lit et fermer les yeux. Ça peut être aussi regarder en marchant dans sa vie. Je suis entourée de quelles personnes? Est-ce que ces personnes m'aident à m'élever ou est-ce qu'elles me plombent? Est-ce que le lieu où j'habite ou le village où j'habite, est-ce que c'est un lieu qui me porte ou est-ce que c'est un lieu qui me plombe? Est-ce que la région dans laquelle je suis me va? Ou est-ce que les collègues dans lesquels je travaille me vont? Enfin, regardez un peu votre vie et décidez que, bah non, ça, finalement, je sais que ça ne me va pas, bah, tiens, je vais faire en sorte de couper ça. Prendre un peu la décision de mettre en mouvement des énergies d'amélioration. Et ça passe par, non pas par la lutte, mais par la paix. Je vais mettre ce domaine-là en paix. Je vais utiliser la paix pour que cette paix, qui est une énergie douce, mais une énergie formidable, vienne mettre en paix ce domaine-là. Vous voyez, c'est une autre démarche que de vouloir lutter contre. C'est j'accepte que ça soit comme ça aujourd'hui, mais je garde dans mon cœur la possibilité d'élever ce sujet et je vais le faire par la paix, par le fait de mettre ce domaine-là en paix. Un peu comme quand on arrose une fleur. Vous savez, vous sentez que l'eau lui fait du bien. Eh bien, arrosez votre projet de paix. En lui donnant, c'est un peu comme pareil des fleurs. Et des fois, on coupe certaines vieilles branches et on essaie de l'améliorer par le fait de couper. Par exemple, si on fait des tomates, on va couper des endroits pour que la sève aille vraiment donner des fruits. Et bien là, coupez aussi toutes ces petites branches de votre vie là, qui vous plombent et donnez à cette sève-là la direction de ce qui vous amène des choses belles et paisibles. Et faites ça par la paix, pas par la guerre, ni par le combat, ni le refus. Faites ça dans l'acceptation. J'accepte que ça soit comme ça, mais je donne dans mon esprit une direction de croissance, une direction d'épanouissement, et j'offre ma paix et mon amour pour ça. Ça, essayez, c'est vraiment une autre façon d'être, mais vous mettez des forces en action qui sont considérables. Parce que dans le silence, il y a aussi toutes les forces divines qui vont à ce moment-là se déployer sans effort dans l'amour et dans la paix et dans la joie. Et ça peut faire des miracles, même si on ne va pas jusqu'au miracle, mais ça peut vous apporter une super énergie. Vous voyez, on appelle ça la source, le divin, mais la source, qu'est-ce qu'elle fait? Une source, elle coule, mais elle coule naturellement et sans effort. Et d'ailleurs, vous ne pouvez même pas l'empêcher de ne pas couler. Elle coule naturellement, quoi, et elle va là où elle doit aller. Et bien, le divin en vous, plus vous allez lui laisser cette place, plus vous allez laisser cette joie, cet amour, cette paix couler, plus ces canaux d'irrigation vont venir transformer votre vie en enlevant tout ce qui ne va pas, tous les alluvions au fond vont partir et les barrages vont sauter. Donc utilisez cette paix comme puissance en fait. En tout cas, c'est le message que je vois utile de vous passer là par rapport à votre projet. Merci de votre écoute en attendant. Allez, on va continuer un peu avec les cartes. Ah, il y en a deux là. Hop. Et voilà. Et bien un peu comme à l'image de tout à l'heure où on voyait l'épée qui coupe l'ancien, là j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous sentir morcelés, séparés, rassemblez vos morceaux, rassemblez-vous à l'intérieur de la paix, rassemblez-vous à l'intérieur du soi, pas du petit ego, du petit moi, mais du grand moi qui est le soi, parce que le soi est l'unité, et l'unité contient toutes les forces, toutes les joies, toutes les paix, tous les amours, toutes les intelligences, toutes les abondances.
Donc commencez par plonger en vous pour qu'est-ce que c'est la connaissance de soi, c'est qui le moi que je suis là, c'est quoi qui se passe en moi, plongez-vous à l'intérieur et ça va permettre de rassembler des morceaux, des pans, d'accueillir des parties vides pour voir qu'elles ne le sont pas en fait. J'ai cru que c'était vide, j'ai cru que c'était souffrant, j'ai cru... Voilà, il y a plein de fausses croyances, mais non, en fait, quand je plonge en moi, je trouve la paix, je trouve l'amour, je trouve la puissance, l'abondance, l'intelligence. Mais pour ça, il n'y a que vous qui pouvez plonger en vous et faire cette découverte. Ça va vous permettre justement de... Vous voyez, il y a des petites pattes noires là qui viennent lui gratter la tête. Ça vous évitera d'avoir toutes ces petites pattes qui viennent vous gratter la tête, toutes ces culpabilités, tous ces doutes, toutes ces peurs là, qui sont là quand je reste en surface, quand je suis dans ma chenille, mais qui ne sont pas du tout là quand je suis dans la paix. Et vous voyez que si vous arrivez à plonger en vous, dans ce soi que vous êtes, de vous rencontrer réellement, ben, même si vous êtes sur encore une terre aride, ben, c'est des fleurs qui vont pousser. C'est vraiment un épanouissement, toujours de la même façon, passer de la chenille au papillon. Vous allez vraiment vous épanouir, mais ça demande un vrai oui à soi. Et vous verrez, ça c'est la vacuité, c'est le sentiment d'être la plénitude, alors que le mental, lui, quand il plonge là-dedans, il voit le vide, ça lui fait peur. Mais si vous y allez avec votre cœur, vous allez voir que ce vide est plein. Et bien il est toujours pareil, plein d'amour, plein de joie, plein de paix. Donc la vision n'est pas la même quand on regarde les choses à partir du cœur qu'à partir du mental. Ça c'est la vision mentale, hein, qui voit la dualité, qui voit deux, qui voit des manques, des séparations, des douleurs, des souffrances. Et la vision du soi, c'est l'unité, plein d'amour, de paix. Il n'y a aucun manque, tout est déjà là, tout est déjà accompli, tout est déjà parfait. Et on ne marche pas dans la vie de la même façon, suivant qu'on est dans la tête ou dans le cœur. Mais je referai des vidéos sur cette différence de vision, de perspective. Bon, bah en tout cas, de votre côté, vous avez à plonger en vous, parce que c'est ça la clé qui va vous permettre d'épanouir à la fois votre projet et vous qui allez vivre ce projet-là. C'est toujours nos projets, nos expériences nous servent pratiquement toujours, ou même on peut dire toujours, à nous ramener à qui l'on est dedans et à tout vivre à partir de cette merveille que je suis. Comme c'est quand même quelque chose qui est assez bougeant, remuant, on sent qu'il va falloir un peu comme les vagues, là, venir se coucher sur la plage, repartir. C'est pour ça recommencer et en recommencer, mais de façon différente à chaque fois, en étant de plus en plus en paix, de plus en plus dans quelque chose de léger. Il faut vraiment avoir pas peur de se remettre à l'œuvre. Un peu comme quand on dit qu'un bon forgeron, il devient bon parce qu'il se remet souvent à son ouvrage. Et bien vous, c'est le message, en tout cas du tirage que vous avez fait, c'est ça. C'est n'ayez pas peur de remettre tout en mouvement à chaque fois, de recommencer à nouveau. Parce qu'à chaque fois, vous enlevez des couches, à chaque fois, vous descendez plus profond, et à chaque fois, vous allez rencontrer la paix et la vacuité qui va être utile de rencontrer et d'apprendre à fonctionner seulement à partir de là, et non à partir d'un mental qui sépare, qui coupe, qui blesse. Donc c'est un peu votre travail, c'est oser plonger en vous, méditer, arrêtez de vous gratter la tête, allez plutôt dans quelque chose de plus doux pour vous. Et ça vous aidera beaucoup dans votre projet. On va finir avec une conclusion sur une carte. Il y a des moments, arrêtez-vous. Quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, que c'est trop dur, bah faites une pause. Regardez, là, ils ont raison de s'arrêter. Hein, il y a le requin qui passe en dessous, là. Donc n'hésitez pas aussi dans votre projet ou dans vos avancées, comme ça vous avez l'air de brasser quand même des choses un petit peu lourdes, on le voit un peu dans cette terre un peu rigide, et bien arrêtez. Arrêtez-vous, mettez-vous en méditation, mettez-vous en paix, laissez la paix agir, elle va œuvrer pour vous, arrêtez de vouloir trop en faire, d'être trop dur avec vous-même, trop dans l'effort, posez-vous.
J'aimerais bien une petite carte de douceur là, parce que j'aurais envie de vous dire, mettez de la douceur sur votre vie, soyez doux avec vous-même. Voilà. C'est un peu ça, vous marchez un peu dans une terre qui n'est pas toujours facile, des sols un peu durs, un peu un mauvais temps derrière. Alors même si vous avez le courage de marcher, j'aurais envie de vous dire, fermez les yeux, retournez dans les fleurs de votre cœur, posez-vous un peu dans quelque chose en vous qui vous fait du bien. Si votre extérieur est difficile, posez-vous dans un intérieur délicat, avec des parfums de rose, avec de la douceur de cœur. Là, il est marqué progression avec prudence et sensibilité. Voilà, mettez votre sensibilité à l'œuvre, mais surtout respectez-vous dans cette sensibilité. Si c'est trop dur pour vous, n'y allez plus là-bas. Comportement correct, action responsable, conscience de soi. C'est ça que je vous dis. Plus vous découvrirez le soi, plus ça sera doux, facile et simple. Il faut vraiment que vous appreniez à quitter votre petit moi pour plonger dans le grand soi, parce que c'est ça votre clé à vous. Et ben merci pour votre écoute, les amis. Et ben oui, ça, je sens bien que ceux qui ont fait ce choix n'ont pas le même tirage que le premier, mais les premiers, ils ont sûrement déjà compris c'est quoi le soi. Du coup, leur vie, elle est plus légère. Donc je vous invite à œuvrer plus en douceur, plus en amour, et de vraiment oser ces méditations pour plonger à l'intérieur de vous. C'est ça les clés aussi que vous aurez. Et le monde deviendra plus doux. Parce qu'on marche dans sa création, hein. Le monde c'est notre création à soi. Et donc, quelle est ma création? Merci les amis, on se retrouve bientôt. En attendant, je vous souhaite de vous envelopper dans une douceur toute douce. Et justement, ces vidéos servent justement à mettre des énergies comme ça, douces et bienveillantes, pour que lorsque vous les écoutez, ben, vous recevez ces énergies-là qui font du bien, faire comme un petit bain là, de douceur dans ce monde qui semble un petit peu difficile pour vous. Donc n'hésitez pas à écouter les vidéos parce qu'elles servent à ça aussi. Merci, merci, à bientôt.